Permettez-moi avant tout de vous présenter les candidats de la coalition qui sont présents aussi sur la table. Tout d'abord, on va commencer la présentation par les candidats qui sont au niveau du département de Ziguinchor. Nous avons Adja Charlotte Dior Gomis, qui est la titulaire numéro 1 au niveau de liste départementale. Nous avons aussi Jean-Bernard Diatta, qui est le deuxième titulaire au niveau de liste départementale. Nous avons comme suppléant M. Taïbou Diédiou et Mme Fatou Diatta. Comme vous le savez, ce sont les candidats au niveau départemental de Ziguinchor. Entre-temps aussi, nous avons des candidats au niveau de la liste nationale. C'est important de les présenter à la population du département de Ziguinchor. Il y a en l'occurrence M. Benoît Sambou qui est au niveau de la liste nationale. Et Mme Aminata Angélique Manga aussi qui est au niveau de la liste nationale. Nous avons aussi comme suppléante Mme Fatou Dieng qui est aussi au niveau de la liste nationale. Mesdames et messieurs, les journalistes, chers compatriotes, notre cher pays, le Sénégal, traverse des moments extrêmement difficiles, tant au plan politique et économique que du point de vue social, depuis l'avènement du nouveau régime le 24 mars 2024. Au plan politique, la démocratie sénégalaise est une référence en Afrique et dans le monde, acquise de haute lutte par des générations qui ont parfois versé de leur sang et aujourd'hui piétinée, bafouée par des dirigeants du nouveau régime. Les lois et règlements sont foulés aux pieds. Les libertés élémentaires réduites à de pire, le respect de notre charte fondamentale est le cadet de leurs soucis. Cela se traduit par des arrestations injustes et insensées. En l'occurrence, M. Bougane Gueye Dany, Amendoy, commissaire Ketra, etc. J'en passe. La justice et la force publique sont mises au pas pour traquer et brutaliser les acteurs politiques de l'opposition. Les interdictions de manifestations citoyennes, de sortie de territoire sont monnaie courante. Les intimidations et les menaces, et tenez-vous bien, le discrédit et le dénigrement des honnêtes citoyens sont connus, sont comme un jeu favori pour eux. Le Sénégal frise, pour ne pas dire bascule vers un État dictatorial, jamais connu au Sénégal. Au plan économique, nous constatons avec regret et déception la faillite et la banqueroute de centaines d'entreprises, l'arrêt des travaux dans les secteurs comme le BTP, les activités portuaires avec leur lot de licenciements, le secteur du commerce et des transports ne sont pas en reste. Le spectre de la flambée des prix de denrées de première nécessité et autres hausses tout azimut, eau, électricité, gaz, j'en passe, installe le désarroi, la torpeur et le sentiment d'insécurité chez nos populations. Tout cela face à un discours d'arrogance et de mépris des nouveaux tenants du pouvoir. Au plan social, les promesses fermes d'amélioration des conditions de vie des Sénégalaises restent vaines et la dégradation de leur dignité humaine ont fini d'installer une totale perte de confiance vis-à-vis du nouveau régime. Le faux espoir nourri par ce dernier envers la jeunesse de notre pays s'est estompé, car leur discours n'était en réalité ni plus ni moins qu'un discours démagogique, une arnaque politique. En plus, le non-paiement des salaires des milliers de travailleurs, le retard dans le paiement des bourses de sécurité familiale, des bourses des étudiants, l'accroissement sans précédent du taux de chômage, l'augmentation du nombre de candidats à l'immigration irrégulière avec son lot de cadavres sur nos côtes et la pauvreté désagrège nos familles. Les grèves cycliques de nos hôpitaux, hôpital La Paix, hôpital régional de Ziguinchor et au niveau des collectivités territoriales sont sans réponse ni solution de la part des nouveaux tenants du pouvoir, incompétence ou mépris. Ces élections législatives du 17 novembre 2024 constituent une opportunité pour la coalition Takku Wallu Sénégal de rassurer nos concitoyens, de restaurer l'espoir chez les jeunes et les femmes. Il faut leur rappeler que tout n'est pas perdu, qu'il est encore possible d'atténuer leur souffrance, car la victoire de l'opposition au soir du 17 novembre 2024
que mettre fin aux dérives de ce pouvoir. La grande coalition Takku Wallu Sénégal regorge de ressources humaines, des cadres bien formés, rompus à la tâche et suffisamment expérimentés pour remettre le Sénégal sur les rampes du développement durable et du progrès social, pour restaurer la démocratie et l'état de droit. La grande coalition Takku Wallu Sénégal se réjouit cette forte mobilisation constatée du rassemblement du 25 octobre 2024. Tous les partis et mouvements politiques, avec leurs leaders respectifs, se sont retrouvés dans un élan de solidarité, d'engagement, ont mis en place de façon consensuelle un comité électoral départemental qui assurera la coordination de toutes les activités liées à la présente campagne qui commence ce dimanche 27 octobre à partir de minuit. Aujourd'hui, plus que jamais, la grande coalition Takku Wallu Sénégal, fidèle à ses principes républicains et démocratiques, appelle à une élection libre, transparente et apaisée. Nous irons à la rencontre des populations jusque dans leur lieu de travail, dans leur quartier, dans leur village et même dans les coins les plus reculés sur l'étendue du département de Ziguinchor. Ziguinchor, notre fierté. Force d'un discours inédit et percutant, d'un programme pertinent qui est à la mesure des attentes. Nous sommes sûrs que ce sera un travail facile face à notre population qui a déjà tourné le dos à des amateurs, des aventuriers, que sont nos dirigeants qui n'ont aucun sens du respect de la parole donnée. 7 mois de souffrance, jamais vécu, ça suffit. Merci, mesdames et messieurs, de votre aimable attention.